Nous avons démontré dans les semaines passées l'importance de l'enseignement. Le Seigneur lui-même a ordonné aux disciples dans les 3 règles de la mission et dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et les dimanches, nous avions dit que ce mois d'avril, nous allons les passer sous la pensée pascale. Nous allons aller réfléchir, nous allons essayer de méditer sur l'œuvre pascale, comment un agneau s'est donné pour nous sauver. Jean chapitre 20. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20. Je t'invite, pour l'amour du Seigneur, à ouvrir ta Bible et à tenir ton stylo parce que nous allons décoller maintenant. Jean chapitre 20, nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Après, nous allons sauter, nous allons aller lire le verset 13. La Bible dit, les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, il vint que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre les seigneurs et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 13. Je peux commencer à 11. Cependant, Marie se tenait dehors près des sépulcres et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vint des anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Parole du Seigneur. Amen. 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 On parle du matin de la 3e jour. Le Seigneur a ressuscité, les tombeaux est vide. La Pâque pour nous, c'est l'image de notre rédemption. C'est un temps fort de la vie chrétienne. C'est la naissance même, c'est le départ même de la nouvelle vie. C'est la réalisation des plans de Dieu pour sauver l'humanité. Ce qu'il avait prophétisé, ce qu'il avait promis dès la fondation du monde, dans Genèse 3,15, quand l'homme avait péché, il a dit au serpent, je vais initier une hostilité entre toi et la femme, entre la descendance de la femme et toi. Il dit, la femme sortira quelqu'un qui va t'écraser la tête et toi, tu vas le mordre des talons. Il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui devait venir nous racheter du péché. Et par sa mort et sa résurrection, nous commémorons notre mort du péché et notre résurrection de la mort du péché. Pour vivre avec lui éternellement dans son royaume. Et s'il y a des choses à fêter, s'il y a des choses, s'il y a un événement que nous devons garder à l'esprit, c'est sa mort et sa résurrection, mais aussi son retour. Parce que son retour, ça nous donne l'espoir, la joie de vivre avec lui éternellement. Selon sa promesse dans Jean 14, il a dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas ainsi, je n'aurais pas dit, je n'aurais pas promis. Parce que c'est un Dieu, quand il promet, il est fait. Certainement, cet agneau que Jean avait vu dans Apocalypse, quand la question fut posée de savoir qui est digne et capable d'ouvrir les livres, d'en rompre les 7 sceaux, personne, silence au ciel, sur la terre, Jean plaira parce qu'il n'y a eu personne. Mais à cause de la voix de l'agneau, le vieillard a dit à Jean, calme-toi, il y a un agneau disposé. Et de cet agneau que nous parlons, il est venu. La Bible dit qu'il est la parole qui existait au commencement, qui créa toutes choses, qui est Dieu. Cette parole a pris chair, il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Et cette parole-là est allée jusqu'à la mort. La Bible dit dans Philippiens, lui qui existe en forme de Dieu, n'a pas regardé ça comme une proie, c'est-à-dire, il n'a pas voulu garder ça, il n'a pas voulu s'accaparer, s'accrocher à sa gloire pour perdre sa création. Quel amour!
Combien de fois, moi et toi, nous gardons, nous accrochons à nos principes, à ce que nous aimons ou à ce que nous n'aimons pas. Même si cela ne plaît pas à Dieu, mais nous nous accrochons au moi. Mais lui, qui est Dieu, ne s'est pas accroché à sa divinité. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'il savait ce qu'il avait à faire. C'est pourquoi même à la veille de sa mort, à la veille de la nuit de l'arrestation à Gethsémane, la Bible dit, il a vu la douleur. Il a dit, Père, et si cela est possible, tu peux éloigner cette coupe de moi. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Parce qu'il n'a pas voulu s'accrocher à la gloire. Il savait que la gloire, c'était sa vie. La gloire ne pouvait pas s'éloigner de lui. Je vais dire à quelqu'un, la gloire, c'est toi. Parce que tu as les dieux glorieux en toi. La victoire, c'est toi. L'élévation, c'est toi. La bonne santé, c'est toi. La paix, c'est toi. La vie, c'est toi. Parce que celui qui est en toi, il est la source de toutes ces choses. Ces choses-là ne peuvent pas s'éloigner de toi. Tant que tu t'accroches à la source intarissable qui est Jésus-Christ, tant que tu es resté en terre au cep qui est Jésus, tu vas vivre de sa sève. La gloire ne s'éloignera pas de ta maison. Amen. Oh, j'ai dit à la gloire de ne pas s'éloigner de ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la bonne santé ne s'éloigne pas de ta maison au nom de Jésus-Christ. Que le succès, la réussite, l'élévation, la bénédiction ne s'éloignent pas de ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de gloire, que celui qui est mort à la croix, qui est vivant, celui qui est notre avocat auprès de Dieu, celui qui intercède, il a dit à Pierre, le prendre de semence te réclame pour te cribler, je priais pour toi. Celui qui prie pour nous là, celui qui est en train de défendre notre cause devant le diable, celui qui interdit au diable de te toucher, continuera à le faire. Car la Bible dit, celui qui veille sur Israël, il ne dort pas et ne somnole jamais. Que le Dieu de ma vocation soit votre Dieu. Que le Dieu de la résurrection, celui qui a ressuscité l'agneau, puisse restaurer ta vie, puisse ressusciter tout ce que le diable a détruit, égorgé dans ta vie pendant ces mois au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous disons que le mois d'avril, c'est le mois parce que nous voulons célébrer la Pâque, nous ne voulons pas célébrer la Pâque avec la théorie. Car la Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que toi, tu es en Jésus. Laisse que la puissance de la croix se manifeste dans ta vie. Que l'Éternel continue à te faire du bien parce qu'il renouvelle sa grâce chaque matin. Amen. Mais qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ce soir? Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs et que le Saint-Esprit débouche nos oreilles. Je vais y aller si Dieu nous fait grâce de terminer. Sinon, on va continuer le mercredi prochain. Au verset D. Quand Marie constate que la pierre qui fermait le tombeau n'était plus, Marie n'est pas entrée comme j'avais dit. Elle a couru dans la maison où étaient les apôtres. Elle s'adresse à Pierre premièrement et à l'autre disciple. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit vient attirer notre attention ce soir. Écoute ce qu'il dit. Il dit, ils ont enlevé du sépulcre. Qui? Ils ont enlevé qui? Il dit, ils ont enlevé du sépulcre. Il ne dit pas mon enfant. Il ne dit pas Jésus-Christ. Il ne dit pas la source d'eau. Il dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Alléluia. Amen. Au verset 13, il répète la même chose. Même aux anges. Alléluia. Il le dit à Pierre en tant qu'homme. Il le dit même aux deux anges. Bien-aimé, ce qui est bien dans cette histoire, quand Marie est arrivée, il a constaté qu'il n'y avait pas de pierre. Marie n'a pas tiré attention à savoir où. Il n'a vu personne dedans. Quand ils sont arrivés, elle n'a vu personne dedans. Mais soudain, apparu deux personnes, un à la tête, l'autre au pied.
Et Marie s'adresse à ces gens-là. Il dit, si c'est vous qui avez pris mon Seigneur. C'est-à-dire, pour Marie, ce n'est pas la tombe qui était importante. Ce n'est pas la pierre qui a été enroulée. Ce n'est pas les 2 personnes qui sont dedans. Celui qui était important pour lui, Marie l'a identifié. Et il l'appelle mon Seigneur. Quand Amen. tu connais l'importance de Jésus-Christ dans ta vie, quand tu connais l'importance de Dieu dans ta vie, peu importe la vie que tu vis, peu importe les circonstances, peu importe la personne qui est devant toi, peu importe que la personne là te plaise ou pas, peu importe que tu traverses des moments difficiles, tu t'accrocheras à l'important qui est Jésus-Christ. Marie s'est accrochée à ce qui est important. Amen. Son problème, c'était son Seigneur. Mais celui qui l'a conçu, 9 mois de grossesse, après 3 ans de vie, presque, il pouvait être habité par l'esprit de nouvelles expériences, comme nous sommes tous animés de ça. J'aime les nouvelles expériences. Il devait aller chercher à savoir ces 2 personnages-là dans l'esprit, c'est qui et qui. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils se retrouvent là-bas comment? Il dit non, moi je n'ai pas de problème avec vous là. Comment vous vous êtes retrouvés là, ce n'est pas mon problème. Oh, j'aime Dieu. Vous savez, quand vous avez l'esprit de Dieu, vous allez aller à l'essentiel. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il va à l'essentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quelqu'un qui connaît ce qu'il veut, il va à l'essentiel. Regarde, les disciples disent à Jésus en dernière minute, quand est-ce que tu rétabliras Jérusalem? Jésus leur dit, allez à l'essentiel. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi là, va à l'essentiel. C'est ce qui est très important. Arrête la distraction, arrête les futilités. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Va à l'essentiel. Jésus leur dit, allez à l'essentiel. Ce qui concerne le rétablissement de Jérusalem, cela ne vous concerne pas. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. C'est ce qui est essentiel pour vous. Il dit à Pierre, on a le Seigneur. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Qui tu cherches dans ta vie spirituelle? Qui compte pour toi dans ta vie chrétienne? Dans la marche, qui est important? Qui tu cherches ici? Qui tu cherches dans ta prière? Marie est allée chercher dans les tombeaux. Il est allé chercher le Seigneur. Pas Pierre, pas Jean, pas Jacques, pas les anges, les seigneurs. Il précise bien, il dit les seigneurs. Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ça. Parce que je sais que si on te demande qui est Jésus pour toi, la première des réponses que tu as l'habitude de dire, tu l'appelles Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Et après, tu dis mon sauveur. Mais moi, je vais m'arrêter à la déclaration de Marie. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Parce que Dieu, Jésus sait que nous l'appelons Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Ce n'est pas le fait de l'appeler Seigneur qui épate Dieu, qui suffit. Non. Il va plus loin, il dit, ce peuple m'honore des lèvres. C'est-à-dire, quand je l'appelle Seigneur, je l'appelle par mes lèvres. Mais dans mon cœur, qu'est-ce qui représente la seigneurie de ce Jésus? Est-ce que quand je l'appelle Seigneur, je me rends, j'ai réalisé, j'ai compris, j'ai intériorisé? Est-ce que je me suis approprié de lui comme Seigneur? Est-ce qu'il a vraiment la place de Seigneur dans ma vie? Est-ce que je comprends d'abord le concept Seigneur veut dire quoi? Est-ce que maintenant que je comprends ce que ça veut dire Seigneur pour moi, est-ce que je lui donne cette place avant que je lui appelle? Avant que je l'appelle Seigneur, je dois d'abord comprendre ce que ça signifie Seigneur et aller au deuxième étape, lui donner cette place-là. Il doit vivre en tant que Seigneur dans ma vie. C'est alors que je dois confesser. C'est ce qui est important pour Dieu. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes rendus à confesser Seigneur sans pour autant savoir c'est quoi ça signifie Seigneur. Et sans pour autant aller à la deuxième étape, de lui donner la place de Seigneur dans notre vie, qu'il vive comme Seigneur, que nous puissions vivre avec lui comme Seigneur avant que nous puissions confesser. C'est là il y a un problème.
C'est comme ça que au dernier jour, il dira à plusieurs, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et comme toujours, le peuple dira, Seigneur, je t'ai servi à plus près de toi. J'ai prêché nuit et jour, j'ai modéré, j'ai chanté, j'ai donné mon argent. Il dit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais c'est grave. Parce que moi, j'ai confessé que tu es mon Seigneur. Oui, tu as confessé. Ça, c'est la troisième étape, phase. C'est le niveau 3. Mais tu n'as pas compris. Shalom. Shalom. Mais tu n'as pas compris que tout part de la compréhension du concept. C'est quoi Seigneur pour toi? C'est quoi Jésus est Seigneur pour toi? Et est-ce qu'il a cette place-là de Seigneur dans ta vie? Est-ce qu'il vit dans ta vie comme Seigneur? Est-ce que toi, tu vis avec lui en tant que Seigneur? Ça, c'est la chose que tu dois te poser la question. Si il est Seigneur, la première des choses que nous devons savoir, qu'il est le Maître. Quand tu dis que Jésus est mon Seigneur, ça dit il est ton Maître. Matthieu chapitre 23, versets 8 à 9 à 10. Le verset 9 dit, n'appelez personne Maître, car un seul votre Maître, c'est Dieu. Un maître, c'est celui qui exerce une autorité sur vous. Est-ce que quand tu appelles Jésus ton Seigneur, tu lui reconnais le rôle de maître? C'est pourquoi un jour on l'a appelé Rabouni, qui veut dire maître. Quand tu l'appelles Seigneur, tu es en train de dire que Jésus est mon maître. C'est-à-dire que Jésus a une autorité et il doit exercer cette autorité sur toi. La question est de savoir, est-ce que Jésus-Christ a cette autorité sur toi? Mais il exerce aussi cette autorité? Ou bien toi, tu as encore l'autorité, le pouvoir, la décision sur ta vie et tu as porté le nom de Jésus juste comme un symbole, par mascarade, comme les femmes d'Ésaïe chapitre 4. Il dit, fais-nous porter ton nom, nous allons nous suffire, nous allons nous prendre en charge. Jésus est Seigneur seulement quand tu dois prier, Seigneur, aide-moi. Quand tu dois chercher, Seigneur, bénis-moi. Mais quand il faut les servir, quand il faut les craindre, quand il faut offrir pour lui là, non, il n'est pas Seigneur, il n'est pas le maître de tes finances. Jésus est Seigneur seulement pour te donner le souffle de vie. Mais quand il faut utiliser ton temps, Jésus n'est pas Seigneur. Il n'est pas le maître de ton temps. C'est toi qui fais de ton temps ce que tu veux. Bien-aimé, ce n'est pas le fait d'être à l'église. Ce n'est pas le fait de porter le voile de tête, de porter un col pastoral, d'avoir une expression pastorale sainte. Ce n'est pas le fait de tenir la Bible qui te rassure, qui donne à Jésus la seigneurie, la place de sa seigneurie dans ta vie. C'est le fait que toi, tu comprennes qu'un Seigneur, c'est un maître. Et en tant que maître, il doit avoir une autorité et exercer cette autorité sur toi. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous devons discuter avec lui. J'aimerais attirer ton attention. J'ai un concept que j'ai toujours l'habitude de vous parler, les miracles habituels. C'est-à-dire, nous dormons, nous nous réveillons, nous nous habituons au jour au lendemain. Je ne veux même plus là les gens qui font leur anniversaire, ils disent, ah, une année de plus. Moi, j'ai toujours dit, c'est vrai, c'est une année de plus de la vie, mais c'est une année de plus de moins de vivre. Plus tu fêtes ton anniversaire, plus tu dois te rendre compte que tu vas vers la mort. Mais la question est de savoir comment tu te prépares vers la mort. Mais non, pas seulement vers la mort, mais à la rencontre du Seigneur. Parce que nous parlons de ces maris qui appellent son fils biologique. Mais Marie avait la révélation de Gabriel. Il savait de quel enfant. Cet enfant-là était différent des autres enfants qu'il a eu avec Joseph. C'est pourquoi il n'appelle pas son nom. Il dit Seigneur. Il dit Seigneur. Maître. Vous pouvez aller lire dans Matthieu encore 18, verset 25 à 27. Vous allez voir dans la parabole là, on parle
de ce serviteur-là avec son maître. Ici, je vais juste élucider pour expliciter l'idée qu'un Seigneur, c'est le maître. C'est celui qui a le pouvoir sur vous. C'est celui qui a les premiers et les derniers mots. C'est lui qui donne le temps et vous vous suivez. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur Jésus-Christ? Si Jésus est notre Seigneur, c'est-à-dire il est notre maître, nous sommes ses disciples. Nous sommes les élèves à son école. Est-ce que nous nous comportons comme élèves? C'est-à-dire un élève, c'est celui qui s'applique, qui s'assoit au pied de son maître pour apprendre. C'est pourquoi dans Jean 15, il dit aux disciples, je vous appelle plus comme serviteurs, mais je vous appelle comme des amis parce que je vous ai appris. Vous étiez dans mon école, je vous ai enseigné mes volontés, la volonté de mon Père. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est maître. S'il est maître, nous sommes ses disciples. Nous lui devons le respect et l'obéissance. Alors, la question est de savoir, obéis-tu à la parole de Dieu? Obéis-tu aux recommandations de Dieu? La Bible dit dans Matthieu, un homme avait la semence. Il sortait pour aller semer dans son champ. Tu connais la parabole. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui arrive au semeur là? Une partie de la semence tombe au cours du chemin, l'autre sur les rocs, une autre sur une terre épinée. Et il y a une petite partie qui tombe sur la terre fertile. S'il est ton maître, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que c'est une terre qui est pleine des épines, des soucis de la vie? C'est ça la qualité de la femme du Seigneur, des fidèles de Jésus. Les gens, ils sont préoccupés à leurs problèmes. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Les restes nous seront donnés par les cieux. Amen. Bien aimé, c'est difficile l'évangile. Les gens, moi j'ai toujours dit aux gens, le christianisme et la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Demandez à ces riches-là que le Seigneur lui avait demandé, va vendre tout dans l'argent aux pauvres, comment il a rougi. Mais c'est une vie qui a une gloire dedans, la vie avec Dieu. Amen. Si nos cœurs, notre vision des choses va plus vers le monde, nous sommes acharnés à gagner ce monde. La Bible nous pose la question, que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde et de perdre le royaume des cieux? Parce que dans ce monde, c'est vanité de vanité, poursuite des vents. Comme j'ai l'habitude de dire au lionceau, vous voyez le monde qui existe ici. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a une fois, il y a un des enfants, il dit, papa, ça c'est votre époque, nous dans notre école, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le Créateur a créé, il n'y a rien de nouveau. Mais le monde est pourri. Parce que les valeurs n'existent plus. Il y a les anti-valeurs ont pris la place. Et vous, nos enfants, faites attention. J'ai pitié de votre génération. Mais je prie que le Seigneur vous aide. Parce que là où le monde va, la Bible annonce une mauvaise nouvelle. C'est l'abomination qui va gagner les temples, les lieux saints. C'est le ministère de l'iniquité qui va agir. L'impie va agir. Vous voyez, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. La seule bonne nouvelle, alléluia, c'est Jésus revient bientôt. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons beaucoup consacrer notre temps à préparer la rencontre avec le Seigneur. Bien-aimé, tu dois te dire, au stade où tu es arrivé avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de perdre. Tu as travaillé pour être là avec le Seigneur. Fonce. Comme j'avais dit le dimanche, on est arrivé au temps de speeder. Il faut courir maintenant. Sois jaloux de ce que tu as investi avec Dieu et ne perds pas ça. Ne laisse personne, ne laisse rien te faire perdre ce que tu as investi avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Celui qui a les oreilles, qui écoute le speeder à l'église.
Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas où que tu sois, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens de ce monde. La Bible dit le monde que nous voyons passera, car tout ce qui est dans le monde passera aussi. Combien ont existé avant toi, ils sont passés? Où sont nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-arrière-parents? Il y a des familles, parce que ce n'est pas dans notre culture, mais dans la culture des Blancs, l'entreprise, c'est un bien familial. Donc, c'est-à-dire, ça part de père au fils. On doit pérenniser ça. Il y a des sociétés comme ça, tu entends, ça a commencé en 1882. Celui qui a commencé ça, il est où? Oublié, parce qu'il n'existe plus. Mais s'il pouvait exister, s'il pouvait aller avec son entreprise, il pouvait aller avec ça. Tu vois tout ce que tu es en train de gagner là. Tu n'iras avec ça nulle part. Jouis de tes biens maintenant. Jouis de ta vie maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Pour que même quand en se réjouissant là, que tu ne puisses pas perdre le ciel. Est-ce que tu entends? Amen. Amen. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est le ciel. Amen. J'étais en train de regarder un documentaire aujourd'hui. Oh, mais ce pays-là m'a tenté d'aller visiter ça. Mais si je te cite les noms là, tu ne vas pas croire. C'est vers la Malaisie, là-bas, vers l'Indonésie. C'est vraiment, c'est tout un petit pays, mais on dit dans ces temples-là, tout est en or pur. Je me suis posé la question seulement en quelques secondes. Je dis, mais est-ce que dans ces pays, ils ont l'or comme richesse? Mais comment ils ont fait d'un temple en or? Je me suis représenté dans nos pays, là où la richesse sous-sol bat son plein. Je ne me rappelle pas où on a fait tout un bâtiment en or. Vous savez, en quelques secondes, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Je prends l'exemple de notre pays, là où il y a les matières sous la richesse sous-sol, là. Mais il y a même des enfants qui n'ont jamais vu les diamants, comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont jamais vu ça. Quand il y a un diamant de plusieurs carats, là, ça se passe entre les, et ça disparaît. Il n'y a personne même qui pense que non, on doit mettre ça quelque part. Même les enfants, qui aillent même toucher. Dites-moi, un enfant qui n'a jamais vu un diamant, il n'a jamais touché. Mais comment se fait-il qu'il va avoir la vision d'avoir de s'asseoir sur une chaise en diamant? Jésus. C'est pourquoi je pense que nos pays-là, ils doivent retourner aux basiques, aux fondamentaux. Ils doivent aller chercher les fondamentaux. Il y a des choses qui sont inconcevables. Mais je te parlais de ça pour te dire, dans le royaume de notre Père, il y en a plus que l'or, plus que l'argent. Il y en a plus que le diamant, il y a plus que... Alors, cours pour que tu puisses boire de l'eau en se servant d'une coupe en or, même en saphir. Cours comme Marie. Pourquoi tu dois courir? Parce que tu sais que là où on t'a dit, la personne qui on a volé, entre parenthèses, on t'a volé l'essentiel. Donc, pour Marie, pour Pierre, pour l'autre, c'était que, est-ce qu'on a volé l'essentiel? Bien aimé, qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? La Bible dit, tout nous est permis, tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile dans ta vie? Il s'appelle Seigneur. C'est ça qui est utile, les maîtres, qui sont maîtres dans ta vie. Dans la marche avec le Seigneur, Jésus doit être le maître de ta vie. Amen. Amen. Il doit être le maître de ta vie. C'est ce qui est très important. Malachie chapitre 1, verset 6, il dit, si je suis votre Seigneur, où est la gloire? Où est l'honneur qui me dit? Si je suis votre maître, où est le respect? Bien aimé, est-ce que moi et toi, nous respectons? Quand nous l'appelons, Jésus est mon Seigneur, est-ce qu'il a l'autorité sur nous? Est-ce qu'il exerce cette autorité vraiment? Vous savez que même quand Dieu nous fait traverser dans une épreuve, il exerce sa souveraineté. Nous murmurons. Nous pensons qu'il nous aime, il nous aime pas.
qui n'aime pas son église, qui est sa femme. Nous pensons que non, le Seigneur nous a abandonnés. Ton autorité quand il exerce. La Bible dit, il va plus loin, il châtie même celui qu'il aime. Même quand Dieu exerce seulement sa souveraineté là, il est Seigneur quand tout va bien. Quand les choses ne marchent pas comme tu veux, il n'est pas Seigneur. Oh, j'aimerais te dire, il n'a pas été Seigneur par consensus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il n'a pas été Seigneur par vote ou par délibération. Il a été Seigneur, il est Seigneur, il fut Seigneur, il sera Seigneur par lui-même. Amen. Il n'y a personne qui l'a établi pour les révoquer. Il n'y a pas de circonstances qui ont prouvé qu'il mérite d'être appelé Dieu pour que quand ces circonstances-là n'existent plus, on les déploie. Non, il est Dieu, il est Seigneur, il est Maître pour toujours. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Tout ce qui lui appartient est éternel. Son statut est éternel. Il est Maître éternellement. S'il est amour, il est amour éternellement. S'il est saint, il est saint éternellement. Parce qu'il existe Amen. par lui-même. Amen. C'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui l'as créé. Donc, ce n'est pas lui qui doit être notre disciple. C'est nous qui sommes ses disciples. Mais puisque tu reconnais qu'il t'a créé, la question est de savoir, est-ce que tu l'appelles Seigneur comme Marie? Parce que Marie savait que c'est son fils biologique. Mais au-delà du fait que c'est elle qui a donné naissance à ce Seigneur, Marie connaît aussi comment elle a conçu ce Seigneur. C'est pourquoi il ne s'est pas limité seulement à l'appeler fils, à le considérer comme fils. Non, non. Non. Il appelle Seigneur. Hier, on a enlevé le Seigneur. Il dit aux anges, si vous l'avez pris, mon Seigneur, retournez-le-moi. Parce que pour Marie, c'est ce qui était important pour lui. Est-ce que Jésus-Christ est important pour toi? Il est temps d'évaluer l'importance de Christ dans ta vie. Chers parents, nous vieillissons. Chers frères et sœurs, nous grandissons. Chaque minute de votre vie, chaque jour, chaque année, c'est le vieillissement qui nous visite. Nous devons réfléchir à notre vie après la mort, à notre vie à la rencontre du Seigneur. Nous devons réfléchir si la marche que nous avons faite jusqu'ici. Mais je t'exhorte et je te rappelle, il n'y a plus assez de temps. L'heure est à courir. Courir veut dire, tu dois amplifier, tu dois être plus motivé à faire des choses. Tu dois agir vite. Tu ne dois plus être dans la distraction. Tu dois quitter le sommeil. Tu dois te lever. Tu ne dois plus t'asseoir. Tu ne dois plus dormir. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle qu'il y a prière pour que tu sois à la prière. Tu n'as pas besoin qu'on donne un programme de jeûne pour que tu jeûnes. Tu n'as pas besoin de fuir le péché comme te le dise. Tu comprends qu'il est à la porte. Soit tu es une vierge folle, soit tu es une vierge sage. Mais je prie le Seigneur que tu sois parmi les sages. Parce que mon souhait, je veux que tu ne rates pas le ciel. Amen. Par la grâce de Dieu, si je m'époumonne ici, c'est pour que tu ne puisses pas rater le ciel. Mais il est de ta responsabilité de comprendre que si tu l'appelles Seigneur, il doit être maître de ta vie. Un maître, c'est un conducteur. Il doit te conduire. C'est pourquoi il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira. Alors, s'il est Seigneur, il est maître, tu dois respecter, obéir sa parole et te laisser conduire par son esprit. Mais est-ce que c'est le cas? Tu prends des décisions dans ta vie toujours seul. Mais tu sais le problème? Quand ça complique, Dieu m'a laissé. Tu fais des choses sans même demander la volonté du maître. Quand ça complique, c'est Dieu qui est le problème. Pardonnez-moi.
quel est ce degré d'irresponsabilité que les chrétiens nous avons, que l'Église nous avons aujourd'hui? Nous sommes tellement doués à pointer toujours les autres. Il a dit, il a fait, c'est à cause de ce qu'il a. Vous savez, il y a même des gens, il est dans l'erreur. Quand tu lui fais dire ça, il te dit, c'est parce que tu ne m'avais pas dit ça. Non. Ça, c'est l'esprit d'Adam et Ève. As-tu mangé le fruit? Oh, c'est la femme. As-tu mangé? C'est le serpent. On a demandé si tu as mangé. Tu as mangé oui ou non? Même quand tu fais quelque chose, le Seigneur vient avec compassion pour arranger, pour te délivrer de la situation. Nous avons toute tendance à nous faire passer comme des héros spirituels, des héros de la sainteté. Bien-aimés, nous ne sommes pas héros de la sainteté. Celui qui est saint, c'est Dieu. Il nous a confié son esprit, sa grâce et son église pour nous perfectionner à la sanctification, à la sainteté. Et nous devons nous appliquer à cela. La meilleure façon, c'est de reconnaître nos fautes, nos faiblesses et d'aller vers lui pour qu'il puisse nous aider. La meilleure façon, c'est de laisser la parole de Dieu prendre la place sur nous. Car il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les rouleaux. Il dit, avale, parce que dans ces rouleaux, il y a la parole. Et cette parole-là, c'est la parole de vie. Et cette vie-là, c'est celui qui délivre de la mort. Amen. Amen. Combien de temps tu prends pour méditer la parole? Ou bien tu lis parce que le pasteur va demander? Non, lis pour nourrir ton âme. Lis la parole de Dieu puisque c'est la parole du maître. C'est le livre qui nous a laissé, là où il y a sa volonté. C'est ici que nous allons connaître et le maître et la volonté du maître. Tu ne peux pas vivre avec ce Dieu tant que tu ne le connais pas. Et tu ne peux pas faire sa volonté si tu ne connais pas ce qu'il fait. C'est pourquoi il dit à Josué, Josué 1:8, tu connais ce qu'il dit. Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie? L'heure est révolue. Il est temps de ne plus le dire. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Non, il est temps de vivre cela. Il est temps qu'il trône comme Seigneur, comme Maître dans ta vie. J'aimerais que tu sortes de cette soirée avec cette réflexion. Est-ce que tu peux aussi l'appeler Maître? Est-ce que tu peux aussi l'appeler Rabouni? Parce que nous l'avons appelé Seigneur longtemps. Peut-être nous n'avons pas réalisé l'impact, la profondeur de ces concepts, Seigneur. Et nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas vécu avec lui dans cette dimension de Seigneurie, dans sa Seigneurie. Nous les confessons dans la bouche, il est Seigneur. Mais s'il est Seigneur, il est maître. Et s'il est maître, il doit être maître de ta vie. Est-ce que c'est lui qui te conduit ou c'est toi qui te conduis? Ça, c'est la réflexion de cette soirée. Quand tu mets un pied quelque part ou dans quelque chose, tu es conduit par qui ou par quoi? Est-ce que c'est sa parole? Est-ce que c'est son esprit? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tout ce que tu fais dans ta vie est conduit par quoi? Est basé sur les principes de sa parole ou tu fais des choses. Tu dis c'est ma vie. Mais tu dis c'est ta vie, mais tu l'appelles Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Qu'il nous arrive pas au dernier jour, que le Seigneur nous dise, retirez-vous de moi. Que nous chantons, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi, j'étais toujours à l'église, j'ai toujours donné, j'ai toujours prié, je suis toujours là pour les autres. Il dit, je t'ai jamais connu. La véritable chose, c'est de savoir qu'en tant que Seigneur, il doit être maître, il doit régner. C'est pourquoi il dit, voici comment vous devez prier, que ton règne vienne. C'est-à-dire, tu es Seigneur, tu es maître, prends les décis, l'autorité, le contrôle sur ma vie. Deuxième chose, si le concept Seigneur est compris comme maître, il faut lui laisser l'autorité. Il doit avoir une autorité et exercer cette autorité dans ta vie. Ça ne doit pas être seulement en confessant de la bouche.
Mais ça doit partir en croyant de ton cœur qu'il est vraiment Seigneur. Parce qu'il le mérite et parce qu'il est Seigneur. Que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.